Assalamu alaikum. Aujourd'hui, on va expliquer le document 3 du chapitre 15, le complexe hypothalamo-hypophysaire. À la puberté, les ovaires féminins commencent à fonctionner en sécrétant des hormones ovariennes sous forme d'oestrogène et de progestérone. Mais qu'est-ce qui stimule les ovaires à fonctionner à cet âge? Les expériences menées sur des souris femelles dans le document B de vos livres nous permettent de répondre à cette question. Je veux que vous interrompiez la vidéo et d'interpréter ces expériences. Une souris femelle témoin adulte dont l'hypophyse est intacte montre une activité cyclique de l'appareil génital, alors que l'ablation de l'antéhypophyse chez cette souris montre une atrophie des ovaires et l'arrêt de leur activité cyclique. Ceci signifie que l'antéhypophyse stimule l'activité cyclique des ovaires. Cependant, lorsque l'ablation de l'antéhypophyse est suivie par une greffe en place, il y a reprise de l'activité cyclique des ovaires. Ceci montre que le contrôle hypophysaire du cycle ovarien se fait par le sang. Donc, l'activité ovarienne n'est pas autonome, elle est stimulée par l'hypophyse. Vous devez vous demander pourquoi la greffe devrait se produire dans la région de l'hypophyse pour fonctionner normalement. La fonction de l'hypophyse dépend-elle de son emplacement? Pour répondre à cela, examinons de près l'hypophyse. La glande pituitaire est une petite glande située à la base du cerveau. Elle se compose de deux parties, une partie postérieure et une partie antérieure. Juste au-dessus de l'hypophyse se trouve une région du cerveau appelée hypothalamus. La glande pituitaire ou hypophyse et l'hypothalamus sont reliés par le canal pituitaire ou tige pituitaire, comme indiqué dans le document A de vos livres. Le canal pituitaire contient des vaisseaux sanguins. Ce sang se révèle riche en une hormone appelée GnRH. L'hypothalamus et l'hypophyse sont appelés complexes hypothalamo-hypophysaires. À la fin de cette vidéo, vous devrez être capable d'inférer la relation entre l'hypothalamus et l'hypophyse, reconnaître le rôle de la GnRH, expliquer le rôle de l'hypophyse antérieure dans le contrôle du cycle ovarien et de reconnaître le rôle des hormones hypophysaires. Pour prouver la relation entre l'hypothalamus et l'hypophyse, commençons par la première série d'expériences. La destruction de quelques neurones hypothalamiques conduit à l'arrêt de la sécrétion de LH et de FSH par l'antéhypophyse, alors que la stimulation électrique de ces neurones conduit à l'augmentation de la sécrétion de LH et de FSH par l'antéhypophyse. Ceci signifie que l'hypothalamus stimule les sécrétions pituitaires. D'autre part, la coupure de la tige pituitaire arrête la sécrétion de LH et de FSH. Ceci montre que cette stimulation se fait à travers la tige pituitaire. Alors que le prélèvement du sang de la tige pituitaire montre la présence dans le sang d'une substance active, la GnRH, qui stimule l'hypophyse. Ceci signifie que la GnRH stimule les sécrétions pituitaires. Par conclusion, l'hypothalamus sécrète la GnRH dans le sang, transportée seulement à travers la tige pituitaire pour stimuler les sécrétions hypophysaires, la FSH et la LH. Une autre série d'expériences confirme la conclusion que vous avez tirée de la première série d'expériences. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo pour quelque temps et interprétez ce document.
Chez une singe femelle, la quantité de LH fluctue autour de 35 microgrammes par litre. Mais du coup, après une lésion de son hypothalamus, le taux de LH diminue fortement en 2 jours pour devenir approximativement nul. Il en est de même pour le taux de FSH chez cette femelle. Il diminue fortement d'environ 350 microgrammes par litre avant la lésion pour devenir presquement nul après 6 jours de lésion. Cela confirme le fait que l'hypothalamus est responsable de la stimulation des sécrétions hypophysaires. Mais le reste de cette expérience révélera comment la GnRH est sécrétée par l'hypothalamus. Le document F de vos livres montre les variations du niveau de LH en vert ainsi que la variation du niveau de FSH en orange chez une femelle singe dont l'hypothalamus est détruit. Mais cette femelle reçoit 2 types d'injections de GnRH, continue et discontinue. Vous pouvez facilement remarquer que lorsque les injections continues de GnRH, les 2 niveaux de LH et de FSH fluctuent autour des valeurs très faibles, tandis que lorsque les injections de GnRH sont discontinues, le niveau de FSH augmente fortement jusqu'à environ 100 nanogrammes par millilitre et celui de LH augmente également jusqu'à environ 15 nanogrammes par millilitre. Cela indique que la sécrétion de GnRH par l'hypothalamus doit être discontinue ou pulsatile pour pouvoir stimuler la sécrétion d'hormones hypophysaires. Mais quelles sont ces hormones hypophysaires? Que signifient ces acronymes? Et comment sont-ils liés au cycle ovarien? La FSH signifie hormone stimulante des follicules. Comme son nom l'indique, cette hormone stimule la croissance et la maturation des follicules dans les ovaires. La LH signifie hormone lutéinisante. Cette hormone stimule également la croissance et la maturation des follicules et elle est responsable de la rupture du follicule de De Graaf et de sa transformation en corps lutéal. Puisque ces 2 hormones hypophysaires, FSH et LH, stimulent leurs cellules cibles dans les gonades féminins, ils sont tous les 2 appelés hormones stimulantes des gonades. La sécrétion des 2 hormones hypophysaires est stimulée par la GnRH sécrétée par l'hypothalamus. La GnRH est alors appelée hormone de libération des gonadotrophines car elle provoque la libération d'hormones hypophysaires. Et donc, l'hypothalamus et l'hypophyse forment ensemble le centre de contrôle dans le cerveau. L'hypothalamus stimule l'hypophyse antérieure par des sécrétions pulsatiles de GnRH. À son tour, la glande pituitaire sécrète la FSH et la LH, dont l'organe cible est l'ovaire. En réponse à des quantités variables de FSH et de LH, les quantités d'oestrogène et de progestérone sécrétées par l'ovaire changent également. Le document C de vos livres montre l'évolution synchronisée des hormones hypophysaires et ovariennes. L'hormone folliculostimulante FSH stimule la maturation des follicules cavitaires pendant la phase folliculaire. Car les follicules grossissent, ils sécrètent une plus grande quantité d'oestrogène. La LH, par contre, déclenche l'ovulation en raison d'un pic de sécrétion en fin de la phase folliculaire. Cette rupture provoque une diminution de la quantité d'oestrogène, mais alors la LH stimule également la transformation du follicule rompu en corps jaune qui sécrète à la fois l'oestrogène et la progestérone. Et c'est pourquoi leur niveau augmente dans la phase lutéale jusqu'à ce que le corps jaune dégénère. Cette vidéo était présentée par Nancy Rosson. Merci pour votre attention.